On va tourner à du 6,5-7 km/h. Donc même un débutant peut venir partager un moment avec nous, mais pas que. Ils peuvent venir en vélo, ils peuvent venir en marche nordique. L'important, c'est de participer, de créer un mouvement autour de ce défi, tout simplement. L'invité du jour, c'est Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors Fabrice Berned, c'est quoi votre truc? Alors mon truc à moi, je suis passionné de sport et j'adore donner de ma personne pour la bonne cause. Ah oui, pour la bonne cause, en effet, la bonne cause en question. Vous allez proposer pour la deuxième fois un défi exceptionnel. Les 26 et 27 mars, courir 24 heures pour aider les malades atteints de spondylarthrite ankylosante. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette maladie pour les gens qui ne savent peut-être pas? Et puis, pourquoi avoir choisi comme objectif ce défi? Alors oui, la spondylarthrite ankylosante est une inflammation chronique des articulations caractérisée par une atteinte du rachis et du bassin. Elle se manifeste par des crises douloureuses appelées poussées et alternant avec des périodes d'accalmie dites de rémission. Elle peut parfois évoluer jusqu'à un enraidissement total des articulations touchées et on peut compter à peu près sur les chiffres 2021 180 000 personnes touchées en France. D'accord, alors pourquoi avoir choisi cette maladie? Alors tout simplement, les personnes qui me connaissent savent que je suis très touché par cette maladie parce que mon épouse Caroline est atteinte de cette maladie. D'accord, donc forcément, et elle en pense quoi Caroline en ce moment de tous les efforts que vous faites? Je lui fais d'abord un petit coucou et puis à ma fille aussi puisqu'elle nous écoute. Et je pense qu'elle est fière de moi et moi je suis encore plus fier d'elle par rapport au combat qu'elle mène tous les jours. Ça se voit dans vos yeux, en tout cas moi je peux le dire en vous voyant. Le défi aura lieu les 26 et 27 mars autour du lac de Passy en Haute-Savoie, mais pas que, tout le monde peut venir courir avec vous, mais encore une fois pas que, et on a jusqu'au 20 mars pour s'inscrire. Alors comment faire d'ailleurs pour prendre son dossard et pour la bonne cause courir avec vous? Alors il y a deux solutions. Soit en vous dirigeant vers les magasins partenaires qu'on a sur Salanches et sur Cluse, où vous retrouvez des affiches avec un QR code à scanner qui vous envoie directement sur le lien d'inscription, soit tout simplement en allant sur la page Facebook qu'on a créée pour l'occasion, qui s'appelle le défi espace 24 heures Spondy-du-6 Andy 2, puisque c'est la deuxième fois. Et pareil, vous avez le petit lien d'inscription directement sur cette page. Une fois qu'on a pris son dossard, on peut vraiment courir avec vous autour du lac de Passy, peut-être pas pendant 24 heures parce que c'est fort, c'est costaud, mais un petit peu? Oui, tout à fait. Alors, à l'allure où on va aller, n'importe quel débutant, puisqu'on va tourner à du 6,5-7 km/h, donc même un débutant peut venir partager un moment avec nous, mais pas que. Ils peuvent venir en vélo, ils peuvent venir en marche nordique. L'important, c'est de participer, de créer un mouvement autour de ce défi, tout simplement. Et alors, pour les auditeurs qui ne peuvent pas se rendre au lac de Passy, qui nous écoutent par exemple du côté d'Annecy, d'Annemasse, etc., ils peuvent participer quand même? Alors oui, ils peuvent participer quand même. Le but, c'est de prendre le dossard solidaire, parce que ce n'est pas une course, mais un défi. Donc le but, c'est de prendre un dossard solidaire. Ils peuvent participer depuis chez eux. Et on leur demandera tout simplement, pendant cette participation, de taguer le hashtag défi Spondy 2. Et moi, j'irai récupérer les photos et les kilomètres parcourus. Et forcément, le dossard équivaut à des dons. Alors, c'est combien pour un dossard? Alors, le don minimum est à 5 €. Et après, les gens, c'est un don libre. Donc, les gens mettent ce qu'ils veulent, tout simplement, le montant qu'ils veulent. Ça peut être 5, 10, 15, 20, 7 €, ce qu'ils veulent. Et plus pour la bonne cause, encore une fois. Tous ces sous, après, ils deviennent quoi? Alors, tous ces sous, tout simplement, les dossards sont récoltés par le Ultra Timing, un chronométreur qui m'a offert ses services gratuitement pour tout simplement le défi. Donc lui va récolter tout l'argent des dossards, mais pas que. Nous avons aussi des entreprises partenaires qui vont nous aider différemment. D'accord. On pense à l'une, par exemple? La TMB, par exemple, d'accord, bravo qui va nous aider en payant au kilomètre, comme la SACP Assainissement, ainsi que Favre Automobile, le groupe Favre Automobile. Bravo, félicitations à ces entreprises. Prenez le pas également, vous tous et les entreprises qui nous écoutez. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 20 mars. Et je crois qu'il y a une femme en cette journée des droits de la femme, une femme qui vous a aidé plus que les autres. Je voulais remercier tout particulièrement Nicole, qui m'a aidé énormément dans la recherche de sponsors, dans la recherche de partenaires, et sans elle, je pense que j'en serais pas là. Alors rendez-vous les 26, 27 mars pour courir autour du lac de Passy, et pas que, encore une fois. On le retrouve où, le QR code?
Fabrice, pardon. On peut le retrouver dans les magasins partenaires qui ont les affiches, notamment pour les gens de Cluse, vous l'avez chez la pizzeria Letna qui nous accompagnera aussi, qui nous a offert les trophées pour les enfants ainsi que le trophée inter-entreprise, inter-association, parce que le plus d'entreprises et d'associations qui amèneront d'inscrits se verront remettre un trophée qu'on va remettre chaque année en jeu. D'accord. Et bien encore une fois. Voilà. Et puis sur Salanches, vous le retrouverez chez nos 3 gros partenaires qui sont Chris, le Talon d'Achille et le magasin Roue Libre. Fabrice, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. C'est une très très belle cause, un joli défi qui aura lieu. Je redonne les dates, 26-27 mars autour du lac de Passy. Inscrivez-vous jusqu'au 20 mars pour faire un don en même temps pour les malades atteints de spondylarthrite ankylosante. Merci beaucoup Fabrice. Merci beaucoup à vous.